Salut et bienvenue dans cette Actu Crypto. Aujourd'hui, on va parler plein de choses. On va parler de ce qui a fait trembler ici ces derniers jours le monde de la crypto, notamment avec le hack de banque DAO. Plus de 20 millions qui ont été dérobés du DAO. Et aujourd'hui, je vais tout expliquer dessus. On va également parler de plein d'autres choses. On va parler de ce qu'ils font les Américains sur le Bitcoin. Je vais également te montrer des nouvelles choses qui ont été listées et également voir également les nouvelles réglementations qui ont eu lieu sur Ripple et notamment avec la réglementation MiCA. Juste avant de commencer la vidéo, on va commencer avec un petit brief journalier sur le marché des crypto-monnaies. Comme on peut le voir ici, le Bitcoin est dans le vert, les crypto-monnaies sont en général dans le vert. On voit qu'il y a des petites cryptos qui sont dans le rouge, notamment le Dogecoin, la Cardano et le XLM, également le HBAR. Alors on peut voir que c'est fortement c'est pas fortement dans le vert, mais plutôt légèrement dans le vert, et également ceux qui sont dans le rouge, il n'y a pas vraiment beaucoup de volatilité, ce qui peut s'entendre vu que c'est les vacances, et donc la plupart des personnes ne sont pas directement sur le marché. Les traders qui apportent énormément de liquidités sur le marché ne sont pas là pour faire la pluie et le beau temps, et comme on peut le voir ici sur le graphique du Bitcoin, on est toujours pile poil sur la moyenne mobile 200, ce qui historiquement a toujours été un bon point d'achat. Alors ce n'est pas un conseil d'investissement, mais comme on peut le voir, si on voulait toujours acheter entre guillemets les bottoms du Bitcoin, on peut voir que en weekly, se positionner sur la moyenne mobile 200 était toujours et historiquement un bon point. Maintenant, ce qui s'est passé dans le passé ne va pas forcément se passer dans le futur, mais au moins je te pose l'information ici et tu fais ce que tu veux avec. Allez, sans plus attendre, on va commencer avec la première news. Donc ce qui s'est passé est très exactement avec BankDAO, c'est qu'on a eu un hack de plus de 20 millions de dollars. En réalité, c'est une personne qui a mis de l'argent sur une DAO, et si tu veux, une DAO, les personnes peuvent voter, et ceux qui votent ont tout simplement le vote s'active. Et ici, la personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris, donc elle avait déjà 4 millions en termes de banque, et elle a créé un DAO, et en gros, à la fin du vote de ce DAO-là, ça permettait d'envoyer tout l'argent, donc tous les banques en l'occurrence qu'il y avait dans cette pool, dans une adresse qui a été prédéfinie. Une fois que cette pool a été remplie, la personne avait déjà 4 millions de banques en sa possession, donc elles les ont un petit peu empruntées sur le marché, elles les ont pris, ils ont également emprunté un petit peu sur des exchanges décentralisés, et également sur des systèmes de prêts et d'emprunts décentralisés. Et comme on peut le voir ici, le DAO a reçu des votes favorables, 7 votes, et ces 7 votes-là ont été assez pour pouvoir valider le DAO et donc avoir ce transfert d'argent qui est dans la pool, donc dans le DAO, de plus de 20 millions vers l'adresse de la personne. Une fois que ça a été fait, la personne a dû donc rembourser tous les frais, etc., qui étaient inhérents aux emprunts qu'elle avait contractés pour pouvoir avoir assez de banques pour pouvoir voter sur cette pool-là en question. Et à la fin, la personne s'est retrouvée avec 19 millions en équivalent en banque, qui a tout simplement lui a permis, donc avec 4 millions, de ressortir avec 19 millions de dollars. C'est des choses qui arrivent en crypto, les hacks, c'est pas nouveau. Maintenant ici, l'histoire et ce que les gens disent, c'est est-ce que, et la question en fait que les personnes se posent, c'est est-ce que c'est vraiment un hack, vu qu'au final, les personnes qui ont fait ça, ils l'ont fait, il n'y a rien eu d'illégal. C'est-à-dire que la personne il y avait une pool. Dans cette pool-là, les règles, c'est que si il y a plus de 1% des personnes sur le réseau qui votent oui, alors ça se déclenche. Et comme la personne, elle avait assez de dollars pour peser ces 1%-là, ça a été voté comme oui. Donc la personne en soi n'a rien fait d'illégal à proprement dit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas volé, on n'a pas hacké, on n'a pas pris des choses qui ne devaient pas être prises. Il a uniquement, entre guillemets, abusé d'un droit. Moi, je le vois plutôt comme, pour moi, vraiment, c'est considéré comme un hack, parce que les votes qui ont été faits, toutes les actions qui ont été faites ont été préméditées pour pouvoir faire ce transfert-là d'argent. Et la personne n'aurait jamais fait ce DAO-là et n'aurait jamais émis son droit
s'il ne savait pas et s'il n'était pas au courant que qu'il allait avoir l'unanimité pour pouvoir activer ce DAO. Donc les actions qu'il a fait étaient bien préméditées pour pouvoir effectuer ce transfert-là. Et s'il n'y avait pas cette opportunité-là, il n'aurait pas fait tout ce montage-là en question. Et donc pour moi, honnêtement, tout ce montage en question est illégal et doit être considéré comme un hack. Maintenant, bon, ça va être à la justice de trancher à ça. Mais c'est vrai que bon, il faut faire attention parce que dans les 20 millions, il y avait également de l'argent des personnes. Et donc ce n'était pas uniquement de l'argent à lui, mais bon, c'est les protocoles, hein, comme on dit, code is law, c'est-à-dire que le droit, c'est du code. Et ici, il a uniquement joué avec les règles du système. Maintenant, c'est à la justice, bien entendu, de trancher. Et en parlant de gouvernement, on va passer à la prochaine news qui est très importante parce que ça revient directement à ce qu'on a vu juste avant avec le Bitcoin. On a vu qu'il y avait une légère hausse au niveau du Bitcoin ces derniers temps. Comme tu peux le voir ici, bon, elle est très très petite, hein, c'est en weekly, tu vois. Et ici, la Soso Value Data nous dit que cette hausse du Bitcoin ces derniers jours reste très très faible. Notamment parce que les Américains achèteraient beaucoup moins de Bitcoin comparé au reste du monde. Et on a le prix du Bitcoin sur Coinbase qui est beaucoup plus faible que sur les exchanges comme par exemple Binance qui est beaucoup plus au niveau de l'Asie. Et ça nous dit justement que en réalité les acheteurs achètent, mais c'est encore très très timide, hein, ces achats qui sont en train d'être effectués. Et pour rebondir justement sur cette news-là, on peut voir également que Coinbase Bitcoin Premium Index hit 50-day record donc une prime négative sur le Bitcoin, ce qui veut dire que pendant plus de 50 jours consécutifs, les Américains, notamment sur Bitcoin, enfin sur Coinbase, ils achètent de moins en moins de Bitcoin, tout simplement. Et à ce moment-là, il faut pas, c'est pendant ces moments-là qu'il ne faut pas se faire prendre par les émotions. Et il faut se dire que, en réalité, c'est lorsque plus personne veut parler de Bitcoin, quand plus personne achète du Bitcoin, où c'est le moment le plus intéressant d'acheter. C'est les moments les plus calmes où c'est vraiment les moments où il faut se replonger dedans, et il faut vraiment ne pas quitter l'écosystème parce que, à l'inverse, quand tout monte, c'est là où il faut plutôt penser à vendre. Et ici, on le voit avec ce phénomène où la plupart des personnes ne sont plus vraiment en train de parler du Bitcoin. On peut voir ici même la dernière hausse ici qu'il y a eu reste très faible hein, quand on voit justement les news, hein, donc toute cette hausse-là en question. Mais encore une fois, si on est là pour du long terme, c'est les moments comme ça qui sont vraiment les plus importants dans ta carrière d'investisseur. Et c'est vraiment des moments bénis parce que c'est là où on fait les meilleures opportunités. En parlant d'opportunités, on a Bernstein, analyste, qui dit justement que le Bitcoin pourrait valoir 150 000 dollars un jour. Bon, ça c'est toujours bon à prendre, hein. Ça nous donne un petit peu d'opium, un petit peu d'espoir sur le prix du Bitcoin. Bon, il se base sur des analyses on-chain qu'ils ont eux-mêmes effectuées. Mais encore une fois, les analyses et les prédictions, que ce soit n'importe quelle banque, que ce soit n'importe quelle personne qui te le dise, ça relève un peu de la science-fiction, ça relève un peu le fait de prédire quelque chose qu'on ne peut pas prédire à l'avance. Dire que le Bitcoin pourra valoir 150 000 dollars, ça ne nous avance pas plus que ça. Bien sûr, on le sait qu'un jour ça peut valoir 150 000 dollars. Maintenant, le Bitcoin et même les crypto-monnaies en général, ça reste quand même une question de timing. Et en parlant de timing, ce qui est la toute dernière news ici qu'on a eu, on a eu justement Ripple, et ça va faire plaisir à tous les fans de Ripple, qui a eu sa licence MiCA, donc MiCA Compliance, et donc est prêt maintenant à grossir en Europe et à faire face à la demande européenne des utilisateurs. Et ce qui est très important, parce que comme on le sait, Ripple s'inscrit dans la narrative de l'ISO 20022, et pour eux, ils sont obligés d'être réglementés, ils sont obligés d'avoir toutes les normes de transfert et les normes et les protocoles de communication des différents virements bancaires. Et comme c'est un domaine qui est très institutionnalisé, c'est vraiment important pour eux d'avoir cette réglementation-là. Je pense que s'ils n'avaient pas eu cette réglementation-là, ça aurait fait vraiment
fait mal Ripple. Donc voilà, bonne nouvelle pour Ripple, en tout cas on leur souhaite que du bien et ça ferait également plaisir aux grands fans de Ripple et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup des personnes qui aiment le Ripple. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce qui s'est passé avec Bonk, est-ce que pour toi c'est réellement un hack ou pas? Et voilà, non, moi je te souhaite tout simplement une bonne soirée et prends soin de toi. On se dit à la prochaine. Salut.